Hello les amis Cancer, Scorpion, Poisson. Bonjour à vous, bienvenue à ce tirage général. Donc vous, signe d'eau, où nous allons voir un peu les énergies qui vont vous accompagner durant ces 2 semaines et demie à peu près pour finir le mois de juin. Donc à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin juin, les énergies générales un peu sur tous les domaines. Et voir quel message il y a pour vous les amis Cancer, Scorpion, Poisson pour ces quinzaines de juin. Les messages des tarots et des oracles. Nous mettons les petites cartes là et nous partons tout de suite avec l'énergie générale qui dominera surtout sur les relations et sous l'amour, sous le sentimental. Allez, pour les amis Cancer, Scorpion, Poisson, et nous l'avons. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons la croisée des chemins. Plusieurs options se présentent à vous. Prenez le temps de ressentir ce qui est le meilleur pour vous. Alors certains, ils vont sûrement avoir dans les semaines à venir, là, à partir peut-être même d'aujourd'hui, pour certains c'est peut-être déjà en place, hein, parce que vous savez que ça peut varier un tout petit peu. Donc il y a pas mal d'options qui se présentent à vous. Nous irons voir sur quel domaine, mais on vous demande de prendre le temps vraiment de réfléchir pour prendre la décision du cœur et surtout pour suivre la direction que vous tient plus à cœur et qui est la meilleure pour vous. Nous allons voir le sentimental. Sentimental, donc il faudra faire un choix les amis. Il faudra être à l'écoute de vous pour choisir vraiment ce qui vous convient le mieux. Sentimental pour les amis Cancer, Poisson, Scorpion, pour ces dernières quinzaines de juin, s'il vous plaît, les énergies dominantes pour le sentimental, s'il vous plaît. Merci. L'amour inconditionnel. Lorsque vous trouvez l'amour en toute chose, vous touchez l'amour éternel. Cette carte, on va la lire pour l'approfondir. Voilà. Et avec quand la carte de l'amour inconditionnel, en fait, elle apparaît dans un tirage, elle met en évidence votre manière de conditionner la vie dans des cases. Pensons que tout peut être noir ou blanc, mais que le nuage de gris n'existe pas. C'est ainsi que vous ne voyez plus le pouvoir de la diversité et de différencier les opposés. L'amour inconditionnel dépasse le préjugé, les croyances, le conditionnement et s'ouvre à des possibilités inimaginables qui peuvent certes faire peur, mais il n'y a rien à craindre. Il n'y a pas de cadre qui permette d'accueillir la liberté. Cette liberté qui vous attire et vous demande de lâcher prise sur demain pour vivre l'instant présent. En fait, les amis, pour pouvoir vivre cet amour inconditionnel, donc nous sommes dans le sentimental, il faut savoir lâcher prise. Il faut sortir des croyances limitantes. Il faut savoir se dire qu'il y a une voie du milieu, qu'il y a une nuance et qu'il y a une diversité. Nous allons continuer avec la vie sociale, le relationnel. Donc familial, amical, et nous en avons 2. Nous avons l'effet miroir et l'enchantement. Tout peut devenir possible lorsque la magie. Et observez le monde autour de vous et vous découvrirez votre intériorité. En fait, ça, c'est l'image de vous-même. Suite à ce comment vous vibrez, c'est ces gens-là que vous attirez à vous. Que ce soit amical, sentimental, familial. Parce qu'on attire toujours notre propre reflet. Donc pour pouvoir être dans cet amour inconditionnel, pour faire le bon choix, il faut savoir accepter qu'il y a des nuances, qu'il y a une voie du milieu. Et surtout, il faut savoir vibrer haut pour pouvoir partager des moments et rencontrer des gens qui vibrent haut comme nous. Et avec la carte de l'enchantement, celle-là, je vais vous la lire, les amis. Qu'est-ce qu'elle vous dit, cette carte? Quand cette carte, en fait, elle arrive dans un tirage, elle vous dit que, comme une baguette magique, vous êtes prêt à créer un monde merveilleux autour de vous, comme vous le souhaitez. La loi de l'attraction, la synchronicité sont désormais en votre possession. Donc certains ont déjà probablement des signes, hein, les amis. Des signes de synchronicité. Il s'agit maintenant d'y croire. Éloignez-vous de l'ego et totalement reconnectez-vous à votre âme d'enfant, à votre enfant intérieur, à vos inspirations. Quand vous découvrez la carte de l'enchantement, celle-ci vous rappelle que c'est à vous de décider de vos conditions de vie.
de reprendre le pouvoir, votre pouvoir, sa responsabilité de créer une vie de rêve à votre portée. Devenez la chanteur ou la chanteresse en vous écoutant, en suivant les signes et en agissant avec le cœur. Ne doutez plus, n'ayez pas crainte, il est temps de vivre avec synergie avec votre âme. En fait, là, les amis, ça se tient. Là, on le voit tout de suite que l'énergie qui vous accompagne pour finir le mois, c'est cette énergie de faire un choix, le choix qui est le meilleur pour vous. De là qu'on vous dit qu'aussi sentimentalement, c'est ni noir ni blanc. Il peut y avoir des nuances. Hein. Des fois, c'est coup-ci, coup-ça, mais il faut l'accepter. Ce que vous attirez à vous maintenant, c'est l'énergie que vous avez sur vous. Donc, si elle est basse, vous attirez que qu'est-ce qui est bas. Si elle est haute, vous attirez le meilleur. En tout cas, il n'y a que vous qui pouvez mettre cette magie dans votre vie pour réaliser vos propres rêves, pour vivre la vie que vous méritez, que vous désirez. C'est en faisant les bons choix et en vous écoutant. Donc, écoutez-vous. Et il y a l'univers, surtout, les amis, qui vous envoie des signes. En plus, les amis des signes d'eau, vous êtes très intuitifs, surtout les poissons. Donc, soyez à l'écoute des signes que l'univers vous envoie avec les synchronicités. En plus, avec la nouvelle lune de demain, cette pleine lune, cette puissante pleine lune de demain, il y a justement beaucoup de synchronisation, mais ça commençait déjà il y a quelque temps. Donc, nous allons voir maintenant sur le professionnel, les amis. Le professionnel. Qu'est-ce qu'il nous dit, le professionnel? Allez, le professionnel pour les amis Cancer, Poisson, Scorpion, pour cette dernière deuxième quinzaine de juin. Pour le professionnel, nous avons le vent du changement. Et si vous regardez la situation sur un autre angle, un angle différent, donc probablement il y a un changement, moi je pense qu'il y a un changement émotionnel, enfin sentimental, mais il doit y avoir aussi un changement professionnel, les amis. Hein. Sûrement, il y a des choix à faire. À mon avis, vous avez plusieurs choix à faire. Celle-là, c'est la carte numéro 13. Et la carte numéro 13, quand elle sort dans des tirages, donc le vent du changement, qu'est-ce qu'elle vous annonce ? Alors, cette carte vous annonce tout simplement que, étrangement, cela rappelle étrangement votre facilité à vous enraciner à une manière de vous vivre, à vous enliser dans le quotidien de la vie. Les rituels sont devenus des habitudes qui deviennent facilement emprisonnantes. En fait, ça va changer sur le travail aussi parce que je pense que la routine, vous acceptez les choses telles qu'elles sont en fait. Hein. Voilà, pour vous, c'est tout blanc, tout noir. Il n'y a pas de nuances. Donc, vous prenez que ce qui vient à vous et vous vous en contentez. Et ça devient une routine quotidienne en fait, que finalement, c'est un emprisonnement. Ce n'est pas votre rêve, ce n'est pas ce que vous voulez. Il n'y a pas de magie dans votre vie. Donc, avec cette carte... on vous dit que le vent se met à souffler sur votre vie. Comprenez avant tout que vous êtes sous terre pour vivre de nombreuses aventures palpitantes et parfois douloureuses, mais qui ont un objectif bien précis, celui-là de vous faire évoluer et de vous permettre d'expérimenter de nouveaux lieux, de nouvelles personnes et de nouvelles manières de vivre. Car tout changement peut être perçu comme positif ou négatif, mais au final, l'épreuve passée, vous pourrez être surpris du cadeau que la vie vous a fait en soufflant fortement sur votre vie si familière. Si au contraire, vous n'attendiez que cela pour renverser le cours de votre vie, utilisez toute l'énergie qui sont en vous aujourd'hui pour véritablement faire le nettoyage du printemps et ainsi permettre au changement de prendre toute sa place avec pétillement et puissance. Donc certains sont rentrés dans ce cercle vicieux, on va dire, de cette routine où il n'y a plus de rêve, hein, parce que voilà, c'est tout blanc, c'est tout noir, il n'y a pas de nuances. Or, on vous dit que si vous voulez mettre de la magie dans votre vie, si vous voulez attirer à vous quelque chose de mieux, si vous voulez aller vers ce changement, vous êtes à la croisée des chemins de toute façon. Et il y a aussi le vent qui souffle sur cette croisée de chemin. Vous avez la clé. Il n'y a que vous qui pouvez faire ce changement. Acceptez. Faites les bons choix. Et vous irez vers ce que vous désirez, les amis. En fait, c'est tout simplement ça. Je sais que c'est facile à dire et plus difficile à faire, mais il va falloir que vous vous écoutiez. Vous êtes en harmonie avec vous-même, avec vos croyances. Nous allons voir justement votre spiritualité pour voir si vous pouvez, si quelqu'un a déjà commencé ce travail, si vous êtes dans la possibilité de le faire. Donc la spiritualité, s'il vous plaît. Pour nos amis Poissons, Cancer, Scorpion, pour cette deuxième quinzaine de juin. L'énergie générale pour la spiritualité, s'il vous plaît. Merci.
Allez, la spiritualité, s'il vous plaît, merci. Ça vaut pas. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Et ben voilà. Spirituellement, nous avons la petite voix intérieure. Il y a toujours un enfant qui est en vous. Prenez le temps d'écouter pour l'honorer. Soyez à l'écoute de vous, les amis. Voilà, reconnectez-vous à vous-même pour pouvoir faire le bon choix. Car vous êtes à cette croisée des chemins. Et on vous demande en tout cas de faire un choix. Et c'est vraiment pour vous, en fait. Voyez, soyez l'enchanteur de votre vie, les amis. Et nous allons justement approfondir pour voir un peu. Allez, qu'est-ce que nous avons sur la croisée des chemins? L'égalité, trouver l'équilibre, l'acceptation, reconnaître que nous sommes tous semblables. Cette croisée vous amène là où vous ne croyez que tout est blanc, tout noir, qu'il n'y a pas de nuance. En fait, là, on vous dit que si, il y a quelque chose de milieu. Il faut être aussi dans l'acceptation de ce que vous vivez. Il faut trouver cet équilibre. Et puis surtout pour ceux-là qui éventuellement seraient un peu racistes ou je ne sais pas quoi, hein, je vous parle franchement, on vous dit d'être, de reconnaître que nous sommes tous semblables. Il n'y a pas un qui est supérieur à l'autre. Hein. Donc il n'y a pas moi je suis blanc, toi tu es noir, moi je suis jaune, toi tu es rouge, voilà des choses comme ça. Voyez l'équilibre la moi du milieu. Ça met tout le monde en harmonie et on est en accord avec tout et avec tous. Donc l'égalité. Pour cette énergie générale. Et pour l'amour, qu'est-ce que nous avons? Pour l'amour, qu'est-ce que nous avons? Croire, avoir la foi, croire en soi et en les autres. Et il y a aussi un sentiment de savoir. Croyez-y à cet amour inconditionnel, les amis. Car quand vous l'aurez trouvé, bah, vous toucherez l'amour éternel. Certains ont peut-être le sentiment de l'avoir cru, mais à mon avis, c'est juste une ruse. Et c'est pour ça que vous êtes... Il y a souvent de changements qui soufflent sur vous. Il y a la croisée de chemin. Il y a quand même ce doute, tout blanc, tout noir, pas de nuance avec l'amour inconditionnel. La petite voix intérieure qu'on vous demande d'écouter. Donc, ne croyez pas trop, ne soyez pas trop sûr de vous de savoir que... d'avoir ce sentiment avec certitude, en fait. Parce qu'il n'y a jamais rien de certitude. Par contre, ayez la foi. Croyez en vous et croyez aux autres, car si vous vivez un moment difficile, ce moment difficile a sûrement une raison d'être pour vous faire évoluer. Nous l'avons vu, hein, nous l'avons vu. Croyez en tout cas que vous pouvez rencontrer cet amour éternel. Et pour certains, par contre, soyez pas trop sûrs de vous, dans le sens que vous y croyez, mais avec cette arrogance, vous voyez, cette arrogance de supériorité, comme je vous disais là. Qu'est-ce que nous avons sous les relationnels? Donc, familial, amical, vie sociale en fait. Voilà, vie sociale, relationnelle. Qu'est-ce que nous avons avec l'enchantement et l'effet miroir? Parce que pour l'instant, il semblerait que vous attirez que sous la vibration que vous vibrez. Et je pense qu'elle est un peu bas. Nous avons encore le choix, les amis. Nous avons le vent du changement, nous avons la croisée des chemins. Pour vous, il y a quelque chose qui doit changer. Hein. En tout cas, nous avons la croissance, l'apprentissage, les nouveaux départs, des décisions à prendre. À mon avis, il y a un changement à faire professionnellement et sentimentalement. En tout cas, vous devez changer quelque chose dans votre vie. À mon avis, plusieurs choses. Vous devez vraiment grandir, mûrir, que tout ce que vous avez pu vivre, s'il y a quelque chose qui vous bloque un peu, qui vous rend triste, s'il y a quelque chose qui s'est passé mal et qui se passe mal, ces expériences en fait doivent vous permettre de sortir plus mûri, plus grandi. C'était un apprentissage, une leçon de vie. Donc maintenant vous avez des décisions à prendre pour aller vers des nouveaux départs ou un nouveau départ. Ok, qu'est-ce que nous avons sur le travail pour les poissons, cancer, scorpion, s'il vous plaît. Allez, qu'est-ce que nous avons sur le vent du changement? Le vent du changement, les amis. S'il vous plaît, mes guides, une carte sur le vent du changement pour le professionnel, pour nos amis cancer, scorpion, poisson. On va prendre celle-là. La liberté. Libérez votre âme, être vous-même, abandonner les liens du passé, se libérer. Donc probablement sur un job, vous devez vous libérer de là qu'il y a ce vent de changement. Mais vous devez vous libérer tout court de quelque chose qui vous pèse. Peut-être aussi généralement sous d'autres plans, relationnels, sentimental. En tout cas, libérez-vous. Et qu'est-ce que nous avons sous la petite voix intérieure? Donc votre spiritualité.
qu'est-ce que nous avons sous la spiritualité? Ça peut pas être plus clair. Hein. Liberté, libérez-vous. Être vous-même, être à l'écoute de vous. Soyez l'enchanteur de votre propre vie. Mettez cette magie dans votre vie, les amis. Alors, sous la spiritualité, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la guérison. Lâcher prise, paix. Il y en a qui sont en train probablement... je sens que c'est quelque chose, en tout cas, si on vous a demandé tellement de fois le choix, c'est que dans cette situation où vous êtes déjà, peut-être où vous êtes déjà depuis un moment, mais vous allez vers la guérison. Soyez à l'écoute de vous, libérez-vous, faites les bons choix. Ces choix, ils vous sont imposés 3 fois, la carte du choix est sortie, pour retrouver le calme, pour retrouver la paix, pour aller vers cette guérison. Lâchez prise, écoutez votre petite voix intérieure, les amis. C'est super beau. Hein. Prenez vraiment ces messages comme ils résonnent en vous. Ce sont toujours des messages d'encouragement qui vous aident à prendre des décisions. Vous voyez, sous la causée de chemin, l'énergie générale, il y a les réunions. Certains, peut-être, sous le travail, ils sont en train, voilà, si vous voulez mettre fin à un contrat, voilà, il y a ces réunions, vous allez en parler. Mais on peut parler aussi de réunions familiales, de réunions sentimentales. Vous en parlez pour les problèmes qu'éventuellement il y a, pour retrouver cet équilibre et pour être dans l'acceptation. Vous discutez peut-être de ce qui ne va pas, pour que vous puissiez comprendre. Il y a peut-être des choses que vous ne comprenez pas, mais grâce à ces réunions, à se parler, vous allez comprendre probablement qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce que nous avons sous le croire et l'amour inconditionnel, sous le sentimental, s'il vous plaît? Et après, avec ces réunions, ça peut nous parler aussi de vraiment, pour les personnes qui sont mariées et tout ça, de juges, vous voyez, d'avocats, en fait, pour pouvoir... comment dire, légalement, hein, mettre fin à quelque chose. Bah, pour l'instant, même dans l'amour, c'est très instable. C'est très instable parce que probablement vous y croyez plus, vous y croyez pas. Il y a quelque chose qui ne va pas bien. Ou alors, quand je vous disais sentiment de savoir que quelqu'un a cette arrogance, peut-être de se dire non, j'ai raison, tout se passe bien, c'est l'amour de ma vie ou je sais pas quoi. Et là, on vous dit attention. Attention, n'ayez pas cette arrogance de croire, voilà, ce sentiment de supériorité, de savoir que vous avez raison à tous les coups. Non, parce que là, en tout cas, il y a beaucoup de choix à faire, il y a des doutes. Et la situation, elle est stable, elle est instable en amour. Et la relation, que ce soit de toute façon, tout type de relation, votre vie sociale, hein. Quand je parle de, c'est la famille, les amis, mais c'est les gens que vous côtoyez, hein. C'est les gens avec qui vous côtoyez tous les jours. Hein. On vous fait sentir coupable, on vous fait peser quelque chose, on vous fait sentir le poids d'une culpabilité, on vous accuse, on vous pointe du doigt, il y a de la médisance, il y a de la méchanceté, les amis. Donc, je pense que c'est quand même relié, ces relations. Pour le travail, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la fécondité, vous voyez. Il y a des doutes là-dessus parce que vous avez un choix à faire là-dessus aussi. Mais il y a quelque chose, en tout cas vous avez des idées en tête. Hein. Il y a quelque chose que vous travaillez un peu. Vous avez envie de quelque chose de nouveau. Et vous y réfléchissez. Il y a quelque chose en tout cas qui se met en route, qui est en gestation pour vous. Et sous la spiritualité, qu'est-ce que nous avons sous la spiritualité? Sous la spiritualité, voilà. Je pense que pour guérir et pour pouvoir vous écouter, il faut se séparer de quelqu'un ou de quelque chose. Il faut prendre les distances. Il faut s'éloigner de quelqu'un, de quelque chose, les amis. Ça ne peut pas être plus clair. Alors, nous allons voir avec le tarot, qu'est-ce que nous avons. Et nous avons le valet de feu. Donc, avec ce valet de feu, les amis, il y a quand même quelque chose de nouveau. Mais nous sommes à la croisée des chemins. Si vous voulez aller vers cette... ce renouveau en fait, hein, avec comment et pour retrouver l'enthousiasme, hein, un équilibre, il faut en discuter, il faut faire un choix. Vous êtes à une croisée là, il faut décider où vous allez. Pour cela, pour faire le bon choix, il va falloir que vous vous écoutiez. Qu'est-ce que nous avons sur le sentimental? Sous le sentimental, nous avons le cavalier de denier. Donc ce cavalier-là, il nous parle vraiment de responsabilité, d'engagement. De là que je vous disais, peut-être certains, c'est juridiquement se désengager. Hein, en tout cas, les chevaliers, ça donne toujours une sensation de mouvement. Donc, pour sortir de cette instabilité, croyez-y, parlez-en, peut-être agissez. Hein, si c'est un divorce, tout ça, il faut peut-être passer à l'étape supérieure pour se réunir avec les personnes compétentes pour pouvoir vous aider à sortir de cette instabilité, de cette situation. Mais pour les personnes que voilà, ils ne sont pas mariés ou quoi que ce soit, en tout cas, c'est quand même reprendre ses responsabilités. Ça va être méthodique. Avec ce chevalier, je ne sais pas comment vous dire, parce que pour certains, ça peut vraiment être... cette sensation de vouloir aller devant un avocat, quelque chose comme ça, pour y mettre fin.
Mais pour d'autres, en fait, avec ce cavalier, on peut nous parler de mouvement, hein, d'avoir un esprit pratique, d'être en mouvement. Donc, soyez peut-être voilà, à l'écoute de vous pour pouvoir mettre en route quelque chose, pour pouvoir aller vers le changement. Nous allons voir dans la vie sociale, en général. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Nous en avons deux et nous allons les prendre. Il y a le roi de terre. Donc, il y a le roi de denier. Essayez de retrouver cette sécurité que vous avez besoin, de reprendre votre propre pouvoir pour pouvoir retourner vers quelque chose de plus abondant. Voyez, pour pouvoir aller vers... il y a quelque chose que vous désirez, il y a un rêve que vous avez, hein. Il y a quelque chose que vous désirez, il y a un rêve que vous voulez, et ce rêve, ce désir, en tout cas, ça peut être aussi un nouveau projet, et nous l'avons vu, qu'il y a un nouveau projet, et que vous avez envie de quelque chose de nouveau, surtout avec tous les cartes choix que nous avons vus, les séparations, l'éloignement, tout ça. Il y a, pour certains, ça peut être un nouvel amour, peut-être le désir d'un nouvel amour, ça peut être une nouvelle rencontre qui est déjà... dans votre vie ou qu'elle va arriver, mais en tout cas, un nouveau projet, il y a quelque chose de nouveau, vous avez envie de quelque chose de nouveau pour pouvoir sortir de cette instabilité, hein? Il y a quelque chose qui commence à trotter dans votre tête, vous êtes en train de guérir pour cela parce que certains s'écoutent, veulent remettre cette magie dans leur vie, il y a ce désir, ce rêve de remettre la magie de leur vie, de se sentir vivant, de ne pas être dans une routine, que vous faites les choses juste pour les faire parce que vous devez les faire, donc sortir de ce noir-blanc, mais il y a une nuance, être dans l'acceptation pour pouvoir avoir quelque chose de mieux. Donc, il y en a qui désirent, qui rêvent quelque chose de mieux, quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi des opportunités, hein, pour pouvoir justement retrouver votre détermination, votre abondance, votre sécurité, votre puissance, votre pouvoir. Reprenez votre pouvoir. Remettez le pouvoir dans votre vie, les amis. Et nous allons voir sur le travail, justement. Qu'est-ce que nous avons sur le travail? Allez, qu'est-ce que nous avons sur le travail, les amis? Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le diable sous le travail. Ok. Alors, le diable sous le travail, il y en a qui ont envie de quelque chose de nouveau, hein, de reconquérir. Il y a un choix à faire. Il y a une liberté à retrouver. Il y a des projets. Il y a quelque chose de nouveau. Vous avez... Alors, sauf qu'avec ce diable, on peut nous laisser penser que vous êtes addict à quelque chose ou à quelqu'un. Vous peut-être vous faites manipuler, ceux qui vous empêchent d'aller vers ce nouveau commencement, et de là qu'il y a tous ces doutes, il y a des peurs, il y a des craintes, il y a des blocages. Peut-être quelque chose, quelqu'un vous manipule. Vous êtes soumis à quelque chose ou à quelqu'un. Et de ce fait, vous n'arrivez pas à vous libérer. C'est pour ça qu'on vous demande de vous libérer, d'être à l'écoute de vous et de guérir, et de vous séparer de quelque chose ou de quelqu'un qui est toxique, les amis. Donc, ne tentez plus à la tentation. Reprenez votre pouvoir. Reprenez votre puissance pour pouvoir vous libérer de ces manipulations, de cette soumission, de ces addictions. Sortez, libérez-vous, les amis. Libérez-vous. Et qu'est-ce que nous avons sous la spiritualité, sous la séparation? L'étoile. Vous êtes protégé, vous avez votre bonne étoile qui est là. C'est l'espoir, c'est l'optimisme. Donc, croyez en vous. Croyez en vous, ne perdez pas l'espoir, ne perdez pas ne perdez pas de vue que tout ce que vous pouvez l'obtenir. Il faut faire juste les bons choix. Et écoutez-vous, vous êtes soutenus, vous êtes protégés, les amis. Avec cette étoile, il y a un rêve pour vous qui se réalise. Donc, séparez-vous de qu'est-ce que vous devez vous séparer. Guérissez. Libérez-vous. Libérez-vous. Nous allons continuer. Qu'est-ce que nous avons sur le valet de feu pour les énergies générales de ces deuxièmes quinzaines? Et nous avons, vous voyez, il y a la lune. Vous avez quand même envie, mais il y a des peurs, il y a quelque chose qui vous bloque, vous avez peur. Là, on peut parler de quelqu'un du signe on peut parler de quelqu'un du signe justement du poisson. Comme nous avons aussi le diable, ça peut vous parler du signe, quelqu'un du signe en face de vous, du Capricorne, mais pas seulement, hein. Là, on peut parler avec l'étoile de quelqu'un du signe du Verseau, mais pas seulement. On peut parler aussi de quelqu'un, nous avons 2 signes de terre, 3 signes de terre, les amis. Donc, ça peut parler aussi de quelqu'un des signes de terre. Donc, les signes de terre, ce sont les vierges, les vierges, les capricornes et les taureaux. Donc, vous avez en face de vous quelqu'un de ces signes-là, les amis. Après, nous avons un seul signe de feu. Mais pour moi, ce signe de feu, c'est vous qui désirez vraiment. Ça peut être ou un capricorne ou un verseau. Ou alors, nous avons vraiment beaucoup de signes de terre. Donc, capricorne, vierge,
Capricorne, Vierge, Taureau. Allez, qu'est-ce que nous avons sur le cavalier de terre pour le sentimental, s'il vous plaît, pour nos amis poissons, scorpion, cancer. Le soleil. Faites le choix de vous écouter, des amis. Faites le choix de vous libérer. Vous allez vers l'illumination, vers le succès, vers la réussite, vers l'amour, vers l'abondance. Vous allez vers un accomplissement. Vous allez vers la joie de vivre. Vous allez retrouver la joie de vivre. Vous allez vers la renaissance, la naissance de quelque chose, même une beauté intérieure. C'est un grand oui à tous les amis. Pour cela, il faut se libérer là. Pour guérir là, en vous écoutant les amis. Et en faisant les bons choix. Qu'est-ce que nous avons sous le valet de terre et le roi de terre? Nous en avons deux, nous allons les prendre. Nous avons la femme et l'anneau. Voilà. Donc ça, c'est la vie relationnelle. Sous la vie relationnelle, nous avons vu que c'est un peu comme on vous fait sentir coupable, on vous fait peser quelque chose et vous avez un choix à faire. Vous êtes engagé avec votre femme. De là que je vous disais tout à l'heure, peut-être certains doivent passer devant des tribunaux, des choses comme ça, pour se séparer, pour se désengager. En tout cas, c'est un lien avec une femme. Si vous êtes un homme, c'est un lien peut-être avec la personne en face de vous qui fait que vous aurez un choix à faire qui fait que dans ce moment, vous attirez à vous que sous les vibrations que vous vibrez, donc quelque chose de pas trop bon, je pense. Et c'est peut-être cette femme qui vous manipule. Si vous voulez retrouver la joie sur cette femme, il va falloir s'en libérer, les amis. Après, ça peut nous dire aussi éventuellement que certains veulent peut-être s'engager. J'espère vraiment pas, vu la situation, parce que c'est vraiment pas beau du tout. Mais surtout, moi, je pense que là, avec ces contrats, moi, ça peut me laisser entendre que plutôt on se sépare de la personne officiellement. Pour ceux qui ne sont pas engagés, ça peut peut-être vouloir nous dire avoir un engagement ailleurs avec quelqu'un d'autre, parce que nous avons aussi le désir d'un nouvel amour, et pour certains, il y a un nouvel amour avec... Et vous voyez, la carte de l'anneau, elle est justement sous ce nouvel amour, avec ce valet un nouveau projet. Hein. Donc des engagements, si vous avez l'engagement de créer un job, de changer de job, voilà, il y a des signatures, c'est ça aussi. Et qu'est-ce que nous avons sur le travail? Donc sur le diable. Qu'est-ce que nous avons sur ce diable, s'il vous plaît? Il y a des doutes. Oui, oui, vous avez du mal à vous défaire, je pense. Il y a beaucoup de doutes, les amis. Il va falloir, comment dire, gravir cette montagne pour pouvoir s'en libérer. Et vous pouvez le faire. Et qu'est-ce que nous avons sur le spirituel? Nous avons le lys. Le lys, c'est retrouver une stabilité, c'est la pureté, c'est un lien aussi avec des personnes âgées. Mais là, c'est vraiment, pour moi, cette sensation de vouloir retrouver une stabilité. Et cette stabilité, vous avez votre bonne étoile qui est là. Gardez l'optimisme, soyez optimisme et vous y arriverez, les amis. Donc, ouais. C'est vraiment retrouver une paix, c'est ce que vous voulez, vous inspirer à la paix. Mais vous pouvez y croire et vous y arriver. Pour cela, il faut faire le bon choix. C'est le choix de se libérer d'une situation, d'une relation. Et vous pouvez le faire, les amis. Écoutez-vous. Nous allons finir avec un message de la God Mantic Box. Nous en avons deux et je vais vous les prendre parce que quand les messages arrivent comme ça... Afin de briser la loi de l'attraction négative, il suffit de la démasquer. Si vous faites face à une peur, à une inquiétude, à une pensée morose, elle est instantanément démasquée. À vous ensuite de décider si vous souhaitez continuer de baigner dedans ou si vous préférez choisir une autre réalité. Vous avez le choix à chaque fois. Et c'est qu'est-ce qu'on vous demande de choisir. Hein. C'est qu'est-ce qu'on vous demande, tout à fait. Absolument toutes vos pensées peuvent devenir réalité. L'imaginaire est un menu géant à partir duquel vous pouvez passer commande. Si vous le rêvez, vous pouvez le matérialiser. Si vous voulez réaliser vos rêves, on en a parlé aussi les amis, maintenant agissez. Libérez-vous, guérissez-vous, séparez-vous de ce qui n'est pas bon. Plusieurs fois, 3 fois le choix s'est présenté à vous. Vous avez des nouvelles occasions, des nouveaux projets, vous avez un envie. Écoutez-vous, guérissez et vous allez vers ce renouveau. Soyez l'enchanteur de votre propre vie. Voilà les amis poissons, cancer, scorpion. Si ce message vous parle, laissez-moi un petit commentaire. Et surtout, merci pour votre fidélité, vos pouces, vos abonnements. N'oubliez pas de vous abonner au cas où vous ne l'êtes pas encore. Mais en tout cas, merci des partages, de l'abonnement, des abonnements, des petits pouces, des commentaires. Et prenez toujours soin de vous. Faites le bon choix les amis, soyez à l'écoute de vous. Ces guidances sont là aussi pour vous donner une direction. Et là, on vous dit la direction, qu'est-ce que vous allez vivre si éventuellement vous n'écoutez pas le message. Après, à vous de prendre ou pas. Mais ce sont des conseils aussi. Et surtout, ce sont des conseils pour vous aider à aller mieux et pas pire. Donc, prenez comme ça résonne en vous. Prenez qu'est-ce que vous pouvez prendre, qu'est-ce que vous voulez prendre. En tout cas, vous êtes le maître de votre propre vie. Voilà les amis, je vous souhaite de passer une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye.